TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Ron Chaya. Bonne écoute et bon limoud. Il y a une histoire dans la Gemara, terrible. Il y avait un grand rabbin, qui s'appelait Rav Rechoumi. Il étudiait la Torah toute l'année. Et il rentrait à la maison une fois par année. C'était bon, c'était des gens pas du degré d'aujourd'hui, et on ne conseillait à personne de faire la même chose. Mais à l'époque, il y a 2000 ans, donc ce Rav Rechoumi étudie la Torah toute l'année, et il rentre une fois par année chez la maison, Yom Kippour. Évidemment, sa femme, qui est presque une veuve 364 jours par année, attend impatiemment que son mari revienne. Et lui étudie, il est dans le feu de l'action, la veille de Yom Kippour, le matin 9h, 10h, 11h, midi. Et pour arriver chez lui à la maison, ça prend quand même 2 heures de marche. Midi, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, il est en plein dans l'action. Et ce coup, il se réveille, il voit que trop tard pour arriver à la maison. Sa femme, qui attend par la fenêtre de voir que son mari arrive, elle voit que la fête rentre, Yom Kippour est rentré, et son mari n'est pas arrivé. Alors une larme a coulé de ses yeux. À ce moment même, dit la Gemara, le parterre de la yeshiva dans laquelle étudiait Rav Rechoumi s'est ouvert, il y a eu un éboulement, et il est tombé par terre et il est mort. Pourquoi ? Parce que Rav Rechoumi a transgressé un interdit de la Torah qui s'appelle Lo tonu ish et amito ve'eretam Elohecha. Vous ne ferez pas de mal à votre prochain. Ona'at dvarim, ça s'appelle une ona'a, faire du mal, avec la parole, ou avec des actions, ou avec un manque d'action qu'il aurait dû faire. On fait du tort, on fait du mal à son prochain. C'est un lave, une interdiction de la Torah, au même titre, et sûrement beaucoup plus grave que de manger du porc ou autre chose. V'yaretam Elohecha, et tu auras la crainte de ton Dieu. Ça veut dire que très souvent, on peut faire des choses qui ont l'air innocentes, ou on fait comme si on n'était pas au courant, et on veut faire du mal à notre prochain. Alors, on te dit, tu auras la crainte de Dieu, parce que Dieu, il voit exactement quelle est ton intention là-dedans, et ce sont des choses qui sont très graves. Preuve en est, ça demande le Rav Chaim Shmulevitz, il pose une question, je ne la comprends pas. La femme, elle était presque veuve. Elle avait quand même un mari une fois par année. Maintenant, elle est complètement veuve. Tu leur demandes, dis-moi qu'est-ce que tu préfères, qu'il vienne l'année prochaine, ou reviendra après, ou il viendra après Kippour, le lendemain. Et il dit, excuse-moi, j'ai pas fait exprès, bon, je viens maintenant, je reste à la place de Kippour, je reste un jour supplémentaire. Qu'est-ce qu'elle aurait préféré? D'avoir son mari ou de perdre son mari? Bien sûr qu'elle aurait préféré garder son mari. Comment ça se fait que maintenant, du ciel, on lui fait une punition beaucoup plus grave? Répond le Rav Chaim Shmulevitz, ça c'est ona'at dvarim. En ce qui concerne la relation entre l'homme et son prochain, c'est du feu. C'est une machine qui fonctionne tout seul. Tu as fait du mal à quelqu'un, ça agit, c'est du feu. Bien que ça agit peut-être de façon qui est pas comme tu aurais voulu toi, mais c'est terrible. Shulchan Aruch, c'est le Shulchan Aruch qui nous parle ici, Choshen Mishpat, chapitre 228. Dit Keshem Shonat Bamekar ou Bamemkar, de même qu'on peut faire du tort à son prochain dans les affaires, parce que le Choshen Mishpat parle des affaires, en général, Kar Ona'at Dvarim, de même il y a un interdit de faire du tort, du mal à son prochain avec la parole, ou avec les actes, ou comme on va voir dans toutes les façons qu'on peut faire. Ugdola onat dvarim onat mamon. Et plus grave est le fait de faire du tort à son prochain avec la parole qu'avec l'argent. Chez Zenitani Shavon, que l'argent, t'as roulé quelqu'un, tu peux dire, écoute, j'ai fait vois, excuse-moi, je t'ai vendu une voiture qui était de la camelote pour une somme de 20 000 francs, elle vaut que 10 000 francs, tiens, je te paye les 10 000 francs, excuse-moi, je peux rendre. Mais la douleur que je vais faire à quelqu'un, comment je peux la lui rendre? Jamais. Je peux demander, excuse-moi, pardon. La douleur qu'il a eue, et des fois ce sont des années de douleur, je ne pourrai jamais lui rendre. Donc c'est beaucoup plus grave. Alinéa un peu plus bas, c'est-à-dire que l'Isaher bonat ishto, il faut faire spécialement attention de ne pas faire du mal à sa femme. Les filles, c'est dim'ata metsuya, parce que facilement elle se met à pleurer. Voilà, d'accord. Et dans le ciel, on n'aime pas les larmes.
t'as fait pleurer ta femme. Pour un défaut, un rien. C'est du feu. D'ici les commentaires de Shulchan Aruch, nous disent Share Onaa Lonin Alu. Tous les portails dans le ciel sont fermés. C'est-à-dire que pour que Dieu écoute une prière, il faut prendre un bélier et boum. Il y a un portail qui est ouvert. Ça, c'est ta prière, ça marche, c'est reçu tout de suite. C'est Share Onaa, portail de Onaa qu'on m'a fait souffrir. Quelqu'un m'a fait du mal et quelque part, je dis à Dieu, Dieu, je souffre. C'est pas normal. Pourquoi? Ça, dans le ciel, c'est terrible. Ça retombe tout de suite sous la tête du type qui a fait ça. C'est-à-dire, à la seconde, où rapidement, Dieu s'occupera du type qui n'a pas fait attention à son prochain et lui a fait du mal. Donc, faire très attention à cette chose-là. C'est pour cela, je me suis dit qu'on va quand même étudier ces choses, bien que il n'y a rien de bien nouveau. Quelqu'un un peu avec de jugeote et de bon sens comprend qu'il ne faut pas faire du mal à son prochain. Et tous les exemples qu'on va amener, il y en a beaucoup, sont des choses que quelqu'un qui, comme j'ai dit, avec du bon sens, il ne va pas être transgressé. Mais vu que ce sont des choses qui sont extrêmement courantes, et on est habitué à le faire, et qu'on peut facilement donc transgresser cet interdit qui est important, on va quand même les passer en revue, histoire de se renforcer sur cette notion de Ben Chavero, de l'homme envers son prochain, qui est extrêmement importante. Je rappelle une chose que tout le monde sait, Rabbi Akiva a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est une loi générale de toute la Torah. C'est la base. C'est la base. Il est important de mettre l'accent là-dessus. Il est facile de manger kasher. Il est facile de faire Shabbat. Il est même relativement facile de ne pas être attiré parce qu'il ne faut pas être attiré. Mais être quelqu'un de fin au niveau de ne pas faire du mal à son prochain, c'est un art. Le Chazon Ish écrit dans ses igrotes, dans ses lettres, il dit, je me suis mis une obligation sur moi-même de faire extrêmement attention de ne jamais mettre mon prochain mal à l'aise. Mal à l'aise, c'est pas en advarim, c'est beaucoup moins grave. Mal à l'aise, oh, des fois, ça arrive. C'est pas faire du mal, c'est mettre mal à l'aise. Mais il s'est mis comme lui une barrière pour pas arriver à l'interdiction dangereuse, grave, de faire du mal à son prochain, même pas mettre mal à l'aise. Ça, c'est les vrais tzadikim. Les grands d'Israël, c'est cela. Et du peu que j'ai pu fréquenter dans ma vie, on a vu quelle une profession, quel calcul, quel hakpada, faisait attention à chaque petit millimètre de faire attention à qui, quoi, comment, où. C'est une vraie